Messieurs les ministres, ministres d'État chargés de l'économie et des finances, ministres délégués au budget, messieurs les membres des cabinets MEF MDB, messieurs les directeurs nationaux, messieurs les directeurs nationaux adjoints, messieurs le directeur général de la douane, messieurs l'inspecteur général des finances, messieurs les conseillers du MEF MDB, messieurs les chefs de division, chefs de section et agents, mesdames et messieurs, chers invités, une année est finie et une année a commencé. Dans la logique temporelle, il est de tradition que les personnes qui collaborent ou sympathisent se retrouvent ou échangent de paroles et d'idées pour se congratuler en vue de se formuler de bons vœux, comme pour confirmer l'attachement des uns aux autres. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler, mesdames et messieurs, que l'année 2013 a été ponctuée de malaise et d'angoisse, a quand même connu au MEF MDB de véritables progrès qui se traduit pour la première fois des félicitations du chef de l'État, professeur Alpha Condé, dans son discours de fin d'année. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'attente de l'initiative TPTE n'est pas la fin économique et financière de notre pays. Elle est le point de départ de la bonne gouvernance, du grand combat contre la corruption et l'impunité. Cette année doit être l'amorce d'une nouvelle ère dans la gestion de la chose publique. Dans cette logique, nous saluons l'adoption du budget 2014 par le CND. Nous espérons que ces documents qui constituent le socle de la bonne gestion budgétaire et financière de notre pays seront largement divulgués au sein de notre administration et rentreront en vigueur pour améliorer sensiblement notre mode de gouvernance économique et financière. Si toutefois ces performances sont à l'actif des deux départements ministériels pour l'exercice 2013, il y a lieu de signaler avec regret la disparition de certains de nos compagnons de route rappelés à Dieu tout au long de l'année écoulée. C'est le moment de réserver à leur âme une minute de silence de recueillement. Ça, c'est déjà fait. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'histoire retiendra qu'il aura fallu un changement plus fin et une volonté affichée doublée d'une capacité managériale de la présente équipe ministérielle pour faire adopter le budget 2014 selon le calendrier constitutionnel. Cette réussite en 2013 dénote toute la capacité de notre administration financière à se conformer à la loi, rien qu'à la loi. Cet élan doit être absolument maintenu et imprimé dans d'autres domaines. Mesdames et messieurs, chers collègues, qu'il nous soit permis ici de remercier nos deux ministres de la réalisation de la cantine ouvrière, dont jusqu'à présent, l'accès n'est pas permis aux petits fonctionnaires en tenant compte du coût élevé, tout en vous rappelant que les promesses... Tout en vous rappelant que les promesses en 2013 n'ont pas été atteintes. Avant de terminer, bon, je me reprends un peu parce que je pense qu'il y a d'autres qui n'ont pas compris ce passage. S'il vous plaît, avec votre permission, qu'il nous soit permis ici de remercier nos deux ministres de la réalisation de la cantine ouvrière, dont jusqu'à présent, l'accès n'est pas permis aux petits fonctionnaires en tenant compte du coût élevé. Tout en vous rappelant que les promesses en 2013 n'ont pas été atteintes. Avant de terminer, permettez-moi, messieurs les ministres, de formuler auprès de vos autorités les doléances ci-après. L'acquisition de 2 bus neufs compte tenu de la vétusté avancée des 2 présentement disponibles. La mise à disposition aux 2 chefs de cabinet d'une régie pour la gestion des affaires sociales. L'acquisition d'un véhicule pour la gestion des affaires sociales.
la construction d'une école d'administration sur notre site à Korontine en vue du perfectionnement de la formation du personnel. Les paiements à temps des services de nettoyage. Qu'il nous soit permis aussi de dénoncer que certains cadres refusent de rendre les véhicules administratifs. Une personne, un véhicule. Mesdames et messieurs, l'occasion est opportune pour rappeler que Mme Aïssatou Boiro, ex-directrice nationale du Trésor et de la comptabilité publique, a été assassinée sauvagement le 9 novembre 2012 sur le trajet du bureau à son domicile. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur la demande du syndicat, nous a accepté de bien vouloir prendre ce décret portant nomination d'un chevalier de l'Ordre national du mérite à titre posthume. À ce titre, je salue respectueusement la présence remarquée du grand chancelier de l'Ordre national du mérite et de la famille Boiro. Je prie Dieu, le Tout-Puissant, que l'âme de Mme Boiro et de tous nos collaborateurs et collaboratrices repose en paix au paradis. Amen. Je ne pourrais terminer mes propos sans souhaiter aux deux ministres, à leurs collaborateurs, à leurs épouses, à leurs familles, ainsi qu'à l'ensemble des travailleurs des deux départements, les meilleurs vœux de succès, de santé, de prospérité et de longévité pour 2014. Je vous remercie.